Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition. La troisième personne impliquée dans l'affaire du coup de feu mortel à Floréal dimanche dernier, retracée par la MCIT, coup de feu qui a coûté la vie à Siwadji Biku. L'homme en question a participé à un exercice de reconstitution des faits. Parricide à Rosebel hier, Tony Lisette a été tué de 4 coups de couteau au cœur. C'est ce qu'a révélé le rapport d'autopsie. Pascal Lisette, accusé de ce meurtre, a comparu devant la Bail and Remand Court ce matin. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle. Une visite sur les Chagos aura bien lieu cette année, assurance donnée par le président du groupe réfugié Chagos. Olivier Bancoul dit avoir eu la garantie du Premier ministre. La fête Ganesh Chaturthi célébrée dans la ferveur et la dévotion aujourd'hui. La communauté marathi était dans les temples ce matin pour les prières, avant de se rendre sur les berges des rivières ou à la plage pour l'immersion des statuettes du dieu Ganesh. Reportage dans cette édition. Et puis, à quelques jours de sa visite à Maurice, le pape François a tenu à laisser un message à tous les Mauriciens. Il souligne la richesse culturelle et religieuse de Maurice. La troisième personne impliquée dans l'affaire du coup de feu mortel à Floréal dimanche dernier, retracée par la MCIT. L'homme en question était en compagnie de Siwadji Biku et de Jevin Rama dans la voiture dimanche dernier devant la résidence officielle du haut-commissaire indien, lieu où le coup de feu est parti et a atteint la tête Siwadji Biku. Il a été interrogé ce matin aux casernes centrales en tant que témoin. Il a également participé à un exercice de reconstitution des faits sur les lieux du crime à Vakwa cet après-midi. Tony Lisette, qui avait 48 ans, a été tué de 4 coups de couteau au cœur. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le docteur Sudish Kumar Gangadine. Ce matin, cet habitant de Rosebel a été mortellement agressé hier par son fils Pascal Lisette. Celui-ci, âgé de 22 ans, a été inculpé de meurtre devant la Bail and Remand Court ce matin. La police a objecté à la remise en liberté conditionnelle et il a été reconduit en cellule à la police hier. Le suspect a affirmé qu'il n'a pas digéré les reproches de son père à son égard, selon lesquels il ne travaillait pas. Olivier Bancoult le confirme, la visite sur les Chagos se fera bel et bien cette année. Il assure que le Premier ministre lui en a fait la promesse. Le leader du groupe réfugié Chagos précise que la visite se fera par bateau et durera 10 à 12 jours. Priorité sera accordée aux natifs et les enregistrements débuteront le 21 septembre prochain. C'était lors d'une assemblée générale à Pointe-aux-Sables ce matin. Mon gars la garantie avec le Premier ministre. D'ailleurs, nous vraiment un stage très avancé. Nous pouvons dire visite pour une salle l'année la même. Et visite pour aller. Pas une visite comment dire ou pas faire un jour le Pérus. Si vous avez des jours le Pérus, nous reste des jours. Des jours le Salomon, des jours le Diego, tellement un peu plus. Mais quand le Diego, même du monde qui met Pérus, il est capable d'aller. Du monde qui met Salomon, il est capable d'aller. Pareil quand nous parlons Péros en Salomon. Je vous retrouve après la pub.
La fête Ganesh Chaturthi célébrée ce mardi à travers le pays, célébration qui commémore la naissance du dieu Ganesh, le fils du dieu Shiva et de la déesse Parvati. Après un jeûne de 10 jours, la communauté marathi a procédé à l'immersion des statuettes du dieu Ganesh aujourd'hui. Dushila Mansingh était à Bain des Dames cet après-midi, son reportage. Il joue une carême avant, et puis il y a une passe la nuit, et tout le monde a évidemment comment je viens passer hier. Et là, voilà, aujourd'hui nous célébrons Ganpati, et nous espérons que Ganpati est nous fait tout jusqu'à la fin. Et samedi, nous faisons campagne, nous préparons, nous faisons la nuit, 4 jours, nous redisons le bien de pas trop sacré, et puis sacré, mais bizarre pour l'année prochaine, il revient. Depuis 10 jours, nous faisons préparation pour Ganpati. Nous faisons nos bonnes affaires pour nous décorer nos moudis, pour nos bonnes affaires, nous financer. Là, le matin, aujourd'hui, nous levons 5 heures. Et là, nos beaux-frères, ils coupent toutes les affaires frais. Nous ne pas faire rien la veille. Nous prenons toutes les affaires, nous te donnons un coup de main, préparons le jus. Ça joue là, nous allons préparer le jus et puis préparons-nous pour venir là pour porter le jus, les enfants, tout. Pour l'année dernière, nous commençons, mais nous réussissons à venir cette année-ci. Mais nous espérons pour faire plus longtemps comme nous sommes capables. Combien de monde mobilisé? Mais là, il y a plus de 25 personnes. Tous nous carrés aujourd'hui depuis la case. Mais nous pourris, nous préparons la farine. Nous amenons le récipient, nous avons des choses qui nous faisaient, nous avons des ustensiles pour nous capables. Puis pour ceux-là. Il a tenu à nous laisser un message à quelques jours de sa visite au pays. Le pape François, dans une allocution publiée en ligne ce mardi, souligne que le peuple mauricien est remarquable pour son vivre ensemble. Le souverain pontife s'est appesanti sur la richesse culturelle et religieuse de Maurice et n'a pas manqué de souligner sa joie d'annoncer l'évangile à l'issue d'une messe à Marie, Reine de la Paix. Un extrait de son message traduit par le père Gérard Sullivan. Ce sera une grande joie pour moi d'annoncer l'Évangile au cœur de votre peuple qui est remarquable pour son vivre ensemble entre différentes ethnies et qui s'enrichit ainsi des différentes traditions culturelles et religieuses. L'Église catholique, depuis ses origines, est envoyée à tous les peuples et elle parle toutes les langues du monde. Mais la langue spécifique de l'Évangile, vous le savez, c'est la langue de l'amour. Je souhaite que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, me donne la force de vous annoncer l'Évangile avec la force de l'Esprit Saint, de telle manière que tous puissent l'accueillir et le comprendre. Je vous demande de vous adonner plus intensément encore à la prière pour préparer cette rencontre, alors que moi-même je vous porte dans mon cœur et dans ma prière. Je vous dis encore une fois merci et à très bientôt. Rendez-vous est donc pris pour le 9 septembre prochain et cette messe verra la participation d'un couple chagossien. Il a été choisi pour faire l'offrande. Il s'agit de porter l'hostie et le vin jusqu'à l'autel. Florise et Roger Alexis sont sur leur petit nuage depuis qu'on leur a annoncé la nouvelle. Depuis, ils se préparent pour ce grand jour. Le couple nous a accueillis chez lui à Pointe-aux-Sables hier. Un privilège, un cadeau, une occasion unique. Les mouleurs manquent pour exprimer ce qu'ils ressentent depuis cette annonce il y a 2 mois. Je suis très content parce que moi, je suis bien content de l'église, mais c'est un privilège pour faire gagner. Enfin, c'est pas besoin encore, une seule fois dans la vie. Je profite de cette occasion-là. Je dis oui. Roger Alexis ne sait pas exactement pourquoi le choix de l'évêché s'est porté sur son couple, mais pense avoir une petite idée. L'évêché qui nous choisirait, il compte pour une famille sagossienne parce que nous, en 2016-2017, nous sommes en Rome. Nous sommes déposés une lettre avec le pape pour lundi, puis il a dit qu'il mettait une motion pour Maurice en tant que chose. Mais là, nous avons contact avec l'évêché. L'évêché, en tant que
Il connaît nous là-bas. Mais là, il est content ici. Natif des Chagos, Roger, 64 ans, se souvient encore de son arrivée à Maurice. Il n'avait que 6 ans à l'époque. Le combat des Chagossiens pour leur retour sur l'archipel lui tient à cœur. Mais moi, mon saut de Chagos, un peu zen, pas trop, voilà, 6 ans. Mais pas trop, on a un bel souvenir de Chagos, mais simplement en 2010, en 2006, moi, j'allais, là, nous, je revivre un petit guide, à ce moment-là. Mais toujours nous combattre pour nous envie de retourner dans l'île. Depuis, Roger et Florise ont pu créer un petit monde bien à eux, 40 ans depuis qu'ils sont mariés, une longévité qu'ils doivent à une base solide du mariage. Il rentre chez moi, il envoie une demande, son maman, papa demande la main, la langue est mariée, jusqu'à aujourd'hui 40 ans. Comment nous dire, quand nous montons nous construisons la carte, nous avons une base solide, nous avons normalement il faut craser. C'est pour ça que nous avons fait une bonne fondation. Le couple Alexis attend ce lundi 9 septembre avec impatience. Ils vont voir le pape de près et espèrent que son message de paix touchera le cœur de tous les Mauriciens. Et puis, sport, les 2 expatriés Lindsay Rose et Jérémy Villeneuve sont arrivés à Maurice aujourd'hui dans le cadre du match contre le Mozambique, comptant pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. La rencontre est prévue pour demain à 18h30 au stade Anjalé. Les 2 joueurs ont été accueillis par leurs proches à leur descente d'avion à l'aéroport SSR à Plaisance. Tu es prêt pour le match contre le Mozambique? Oui, je suis prêt. J'ai voyagé, c'était un peu long, mais je vais tout faire pour être prêt demain et répondre présent. D'accord, l'objectif c'est de gagner? L'objectif c'est de se qualifier. Donc c'est sûr qu'on peut se qualifier plus facilement en gagnant, mais l'objectif c'est sur ces 2 matchs se qualifier. D'accord, je pense que c'est toujours un bonheur de venir jouer avec la sélection nationale. Oui, c'est un bonheur, c'est une fierté, et d'autant plus à Maurice. Tu te souviens un peu l'épopée du club pendant les Jeux de Jeux? Bien sûr, j'ai suivi, j'étais en contact avec Francis, Jean-Louis, tout au long de l'épopée, et je suis très content pour eux, je suis très fier d'eux, et il faut que cette confiance, ils la gardent pour demain, pour la suite de l'aventure. D'accord, ce sera la première aventure avec Agbo Patel également en tant que sélectionneur. C'est vrai, je ne le connais pas du tout. J'ai suivi les résultats. Comme j'ai dit aussi auparavant, c'est quelqu'un de respectable et respecté. C'est un grand monsieur dans le football mauricien, donc j'ai hâte de le voir, de parler avec lui, d'échanger avec lui sur le football et sur tout. Et comment s'est passée la saison? La saison dernière ou le début de saison? La saison dernière. La saison dernière, c'est très bien passé. J'ai démarré à Lorient, j'ai ensuite été prêté en Grèce, à Aris, où j'ai joué tous les matchs. On s'est qualifié pour les tours préliminaires de l'Europa League. J'ai ensuite signé un contrat de 3 ans là-bas où je prends énormément de plaisir. C'est une aventure à l'étranger, donc je prends énormément de plaisir. Et venez en nombre demain nous soutenir, parce qu'on a besoin de vous. Sans vous, on ne peut pas faire de grandes choses. Et est-ce que vous serez notre Van Dijk en défense? J'essaierai en tout cas, j'essaierai. L'objectif pour le match de demain? L'objectif c'est la victoire, c'est sûr, on est à la maison, donc on va faire un bon résultat. Et le plus important, ça reste à domicile et devant les Mauriciens, ça serait bien. Akbar, oui, c'est la première fois que je vais le côtoyer, donc impatient de le découvrir, de voir son rencontre et de discuter avec lui. C'est bien la première fois, ouais. Donc, Et les joueurs, la plupart des joueurs, tu les connais? La plupart des joueurs, oui, je les connais. Il y a juste quelques nouveaux que je connais pas, mais sinon la plupart, oui. Ils ont tous joué déjà avec moi à la sélection. C'est ici que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.